Maintenant, tu peux te dire, bon, ok, le faire à distance, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce que je vais pas me faire narquer? Ok, dans ce cas-là, tu utilises une technique beaucoup plus stratégique. Une première demande de visa, court séjour. Si on t'a donné 30 jours, possibilité de résider 15 jours, une seule entrée, c'est pas grave. Tu prends, tu ne vas pas rester avec ça. Tu profites des 15 jours là pour t'inscrire, pour ouvrir un compte, pour essayer d'avoir un appartement, etc., etc. Tu reviens. Quand tu reviens, du moment où tu as déjà obtenu ça, tu peux faire une demande de visa étudiant directement. Mais si tu penses que ça va te prendre trop de temps, ça va te démontrer trop de choses, tu introduis une nouvelle demande de visa court séjour. Là, ils vont te donner une durée beaucoup plus longue parce que tu es parti, tu as respecté. Donc, au lieu d'une seule entrée, ils vont te donner en multiple entrée avec une possibilité de résider beaucoup plus longtemps. Donc, si tu passes à 30 jours ou à 60 jours obligatoirement sur le territoire, tu es OK avec. Tu as le temps d'introduire le changement de ton statut. Tu as suffisamment de temps en ce moment-là pour pouvoir le faire. Donc, en fonction de la durée de ta formation, soit ça sera un type de séjour qui te sera délivré, et moi, je te conseille plutôt d'étudier pour plus de 6 mois. Donc, tu fais carrément une année académique, 9 mois, mais ça aussi, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Donc, une année académique pour essayer d'avoir justement un type de séjour d'une durée de 1 an. Un titre de séjour d'une durée de 1 an. Parce qu'avec ce titre de séjour-là, tu pourras travailler. Pendant que tu suis tes cours, tu as droit à rechercher du travail et à travailler pendant au moins 30 heures par semaine. Ça va te générer de l'argent. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que quand tu vas finir ta formation, tu peux faire une demande de permis maintenant de travail. Parce que tu seras resté une année de manière légale, tu auras travaillé, donc ce sera à toi de démontrer justement à ton employeur là, que tu es un bon travailleur, pour que lui il profite pour te mettre un contrat de travail à disposition, qu'il fasse les choses normalement, que tu cotises, que tu ouvres un compte, qu'il y ait un salaire qui est viré. Donc quand tu finis ça pour renouveler, tu fais une demande de permis de séjour, de travail, tout simplement. Et ce permis de travail là, ils vont te le délivrer. Mais tu es légal sur le territoire. Donc, tu ne te retrouves pas en train d'aller errer n'importe comment ou te faire utiliser n'importe comment. Donc ça, la loi qui a été signée là, en novembre et qui est entrée en vigueur depuis le mois de mai, te permet de le faire aujourd'hui pour l'Espagne.